Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne vous parle pas du tout, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et bien entendu, ce ne sont pas des prédictions, mais ce sont des énergies euh, que vous êtes libre de saisir ou non et d'utiliser. Et bien entendu, tout dépend de votre investissement personnel dans votre vie, dans vos réalisations, etc. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Waouh, nous avons la maison 9. J'aime beaucoup puisque cette maison 9, elle nous parle d'avancer vers son idéal. Elle nous parle de foi dans son idéal, dans quelque chose de plus grand, dans quelque chose de supérieur. Euh, pour certains et certaines, ça peut être toute chose en lien avec l'administration, avec la justice, avec les études, avec l'étranger, avec les voyages. Mais je le ressens vraiment comme quelque chose qui vous propulse, quelque chose euh, qui vous rapproche de votre idéal, tout simplement. Alors, nous allons voir le défi de la semaine pour vous, les lions. Quel défi pour vous, les lions? La grandeur. Intéressant. Donc, il y a quelque chose à perfectionner ici. Incroyable. Pardon, excusez-moi. Donc, je disais, il y a quelque chose à perfectionner. Et ensuite, j'ai dit incroyable parce que je regardais le chiffre, le nombre de cette carte. Et puis, j'ai compris que 4 et 2, ça fait 6. De même que 3 plus 3, ça fait 6. Voilà. Donc, ici, j'y vois en plus une harmonie intérieure qui ne demande qu'à émerger, qu'à être. Et cette carte de la grandeur vous parle de la pureté du cœur, vous parle d'une amélioration personnelle qui impacte finalement ceux qui vous entourent. Et qui dit que voilà, quand on est dans sa lumière, finalement, cette lumière, on lui permet de rayonner et d'impacter aussi ceux qui le désirent. C'est quelque chose qui peut vous pousser aussi à aller vers ça et à sortir d'une forme d'ego. Je le dis, voilà, hein, avec beaucoup de pincettes. Donc, bien entendu, c'est important de le prendre comme ça. Et si ça arrive en cette période, c'est qu'il peut y avoir des tentations. Voilà, si ça vient en défi, puisque cette carte de grandeur, elle est aussi très proche de cette maison neuve hein, qui nous élève. Hein. Donc, si ça arrive ici, c'est que vous pourriez être tenté finalement d'aller vers des choses moins nobles, on va dire. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Et très souvent, vous savez, nous avons des tests. Hein. Et là, peut-être que le test, justement, ça va être ça. Ça va être de tester votre détermination et votre désir de rester dans cette part de vous qui cherche à
à s'élever, en fait. Si, pour aller sur des choses plus pragmatiques, parce que ça peut très bien ne pas avoir non plus uniquement une résonance spirituelle, ça peut être également voilà, un avertissement de ne pas, comment dire, de ne pas lâcher, comment dire, votre détermination, par exemple, pour accomplir quelque chose sur le plan professionnel, et de ne pas non plus céder à des manœuvres qui pourraient vous remettre en question votre intégrité, et puis de vous perfectionner et d'avancer pour vraiment réaliser ce que vous désirez. Et peut-être que en cette période, ça va être plus difficile qu'en d'autres périodes. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Les lions, pour la semaine donc du 23 au 29 octobre. Ah, j'en ai deux. Waouh, ouh, magnifique. Oh, trop beau. Alors, je parle comme les enfants. As de rose, as de clé. Deux as déjà, d'accord. Donc, il y a une possibilité d'accord, d'entente, de partenariat. Ça peut être aussi un accord avec vous-même, hein, où en fait, une reconnexion aussi entre, je sais pas, cœur, âme, conscience, voilà, votre part physique et vos parts supérieures. Euh, Ça peut être différents niveaux, bien entendu. Et nous avons l'as de clé qui vous met en position de pouvoir et qui vous fait avancer et construire quelque chose de magnifique. Quelque chose qui dépasse vos frontières habituelles et qui est tout à fait en osmose avec cette maison neuve. Il y a quelque chose qui va vous élever d'une façon comme d'une autre, quelque chose qui était un désir, un rêve, un souhait, et qui va trouver l'occasion de se matérialiser dans la vraie vie. Possiblement, alors pas forcément cette semaine, mais en tout cas, les graines sont plantées cette semaine, quoi. Mais c'est très, très, très joli. C'est quand même très fort pour cette semaine. On a quelque chose d'assez intéressant. Et ouais. Alors, quel message, quel conseil supplémentaire pour vous les lions? Qu'est-ce que c'est beau! Et je prends celle-ci aussi. Alors, on parle vraiment d'équilibre. Alors, exprimez-vous et équilibrez vos engagements. Donc, celle-ci, la carte exprimez-vous, parle de cultiver votre passion. Donc, vous voyez, quand je vous disais hein, de vraiment aller vers ce qui est votre idéal, c'est confirmé ici. Et c'est quelque chose qui est qui doit vous inspirer et qui doit être votre source finalement d'énergie et de régénérescence en quelque sorte. Et avec cette carte favoriser, équilibrer vos engagements, c'est important d'être dans cette idée d'équilibre, d'harmonie, d'accord et de reliance en toutes choses. Voyez. Et ça montre aussi l'importance finalement d'être et de se réaliser sur plusieurs plans, sans défavoriser le matériel
au profit du spirituel ou inversement, hein, puisque nous sommes aussi là pour nous réaliser en tant qu'être humain, bien entendu. Et c'est important à garder à l'esprit clairement. Et à tenir, parce qu'on a cette carte d'engagement, donc tenir vos engagements aussi, et vos engagements avec vous-même, qui sont les plus importants. Enfin, ils sont tous importants, mais là, ils sont particulièrement importants en cette période. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions ? Alors, les lions, pour la semaine du 23 au 29 octobre. Ok. 6 d'épée. J'aime bien parce que là, on est... vous avez pris comme un nouveau départ. Vous avez peut-être laissé derrière des comportements ou des situations pour mieux avancer vers ce qui, comme je le disais, ce qui vous appelle, hein, ce en quoi ce en quoi vous croyez. Pour certains et certaines, vous avez pu quitter un lieu de travail pour un nouvel emploi. Et si c'est le cas, c'est quelque chose dans lequel vous allez continuer à vous élever, hein. Et nous allons vers le 3 de coupe qui nous parle vraiment de beaucoup de joie, beaucoup de moments partagés, heureux. Il y a quelque chose d'assez fort ici parce qu'en fait, comme vous allez, vous voyez, appuyer le 3 de coupe, pour moi, c'est souvent l'alliance avec soi-même, dans toute son essence. Être dans son axe et être relié à toutes ses parts. Et il est clair que cette voie que vous avez peut-être empruntée, c'est quelque chose qui est source vraiment d'un grand épanouissement que vous ne mesurez pas encore aujourd'hui. Ça va aller beaucoup plus loin que ce que vous pensiez au départ. Donc autour des énergies du passé, nous avons le 10 de denier, que j'aime beaucoup parce qu'en fait ici, il me montre aussi ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous en avez pris conscience de façon un peu, pas forcément attendue en quelque sorte. Peut-être qu'on vous a offert une possibilité par le passé que vous n'attendiez pas. Et vous savez ou vous saviez intuitivement que c'était comme un trésor. Et voilà, et c'est cette direction-là que vous avez prise. Alors, nous allons vers quoi ? Waouh, nous allons vers le roi de bâton, donc on est vraiment bien vous là, hein, puisque on confirme bien quelque chose qui se réalise, qui s'élève, parce que vous voyez le trône du roi de bâton, il est au-dessus des arbres, hein, et il y a cette énergie, cette fougue, ce feu, cette flamme qui l'anime, et qui lui fait voir au-delà des apparences, au-delà du connu, et qui lui permet d'être réellement réellement lui. Enfin, le roi de bâton, c'est l'authenticité. C'est aussi peut-être une façon de sortir un petit peu des sentiers battus. Et c'est magnifique. Waouh, toutes les cartes, elles font ça en ce moment. Et pour accompagner le présent, nous avons la prêtresse. Il y a quelque chose qui fait
comme office de révélateur dans ce qui est en train de se passer pour vous en ce moment. Peut-être que il y a une part de vous, en fait, qui est en train de se révéler, tout simplement. Et avec cette prêtresse, on a quand même un accès à la conscience, un accès à la conscience qui s'ouvre. Et pour aller avec le 9 de bâton, nous avons, avec le roi de bâton, pardon, nous avons le 9 d'épée. Donc, c'est bien parce qu'en fait, il va vous permettre de mettre fin, peut-être, à ce qui vous torturait parfois intérieurement et qui vous empêchait finalement la réalisation que vous attendiez. Et il y a comme une nouvelle sagesse, oui. Alors peut-être que vous allez avoir des doutes, hein, vous n'allez pas être toujours à 100% sûr des choix que vous faites ou du chemin que vous avez emprunté. Mais en fait, ce roi de bâton, il va être suffisamment fort pour permettre de mettre vos craintes, vos peurs en sourdine. Ok. Et là, waouh, superbe énergie. On a pour vous 4 de bâton et 4 de denier. Donc ça, c'est vous. Donc vous êtes vraiment dans une phase de réalisation importante et où finalement vous allez avoir la possibilité d'optimiser toutes vos ressources. Toutes ces ressources qui sont en vous, vous allez en faire quelque chose presque hors norme. Ok, donc ça c'est autour de vous. Nous avons cette idée du 10 d'épée. Il y a des situations, des contextes, des personnes, des événements qui peuvent vous, comment dire, vous anéantir ou vous affecter. Il est important de se rappeler que tout ce qui est à l'extérieur ne doit pas impacter ce qui est à l'intérieur. Et c'est vraiment important de s'en souvenir parce que ça pourrait vous, parfois, vous conduire à vous égarer, en fait. Alors, les émotions intérieures. Ah, nous avons le roi d'épée. Ok, donc, vous voyez, ce roi d'épée, c'est un petit peu, vous voyez, cette maison neuve, et bien en fait, je le vois comme un mix du roi de bâton et du roi d'épée. Donc, c'est vraiment une très belle énergie parce que tout ce que vous faites, en plus, vous le faites en conscience. Et ça, c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous êtes dans votre élément, dans votre passion, mais vous êtes aussi dans votre conscience. Et vous êtes et vous agissez en conscience. Et nous avons le chevalier de denier. Donc, on a pris ce nouveau départ, ce nouveau chemin, on est sur cette nouvelle lancée et on continue à avancer vaille que vaille. Et c'est un chemin aussi qui amène à la guérison, il faut le savoir. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.